ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, spécial Égypte. Nous sommes de retour sur la terre des pharaons 2 ans après, en pleine période de Covid. Nous avons décidé de prendre le risque de tenter le coup. Pour s'aérer et fuir un peu la France et la période un peu anxiogène des fêtes de Noël qui approchent. Nous sommes ici à Hurghada, nous avons voyagé jusqu'à Luxor, visité des choses fabuleuses. On va tout vous dire, test PCR ou pas, comment éviter de prendre des risques évidemment avec sa santé. Est-ce que tout est mis en place en Égypte pour permettre aux touristes de visiter le pays en toute sécurité? On vous raconte tout ça dans cette vidéo spéciale Club des Baroudeurs, spécial Égypte, au temps du Covid. Premier voyage au temps du Covid. Direction l'Égypte. On est à l'aéroport de Genève, un aéroport qu'on aime bien, petit et croquignolé. 24 décembre, il n'y a pas grand monde, vous vous en doutez. Sachez qu'on prend la Turkish Airlines, l'une des rares compagnies à ne pas demander de test PCR au décollage. Sachez que vous pourrez même en faire un à l'aéroport d'Istanbul en 3 heures. Chouette. Pour l'Égypte, attention, le Caire, vous avez besoin d'un test PCR. Mais si vous allez sur la mer Rouge, Sharm el-Sheikh ou comme nous, Hurghada, vous pouvez faire le test carrément à l'arrivée. Et ça, c'est top. En 3 heures, vous l'avez. On va tester puisque ma soeur n'a pas pris de risque. Elle a son test PCR négatif. Donc elle va voyager tranquille. Moi, j'y vais sans rien. Les mains dans les poches, c'est parti. On va voir à l'arrivée. J'espère avoir fait le bon choix. Si à Hurghada, on peut avoir ce test PCR en espérant qu'il soit négatif, évidemment. Un petit peu la trouille quand même. Hein. Allez, c'est parti. Pour l'Égypte, en temps du Covid. L'aéroport d'Istanbul est flambant neuf, il est côté asiatique, attention, 40-45 minutes de route environ du centre d'Istanbul. Ce n'est plus le vieil aéroport Atatürk d'autrefois. Il est flambant neuf, je vous l'ai dit, il dessert le monde entier. Et pour l'Égypte, c'est une plaque tournante obligatoire, Sharm el-Sheikh, Hurghada ou Le Caire, pour des tarifs ultra compétitifs. J'adore cet aéroport. 2 heures d'attente, 21h54, 23h à Istanbul, bientôt Noël. Petite Éphèse, ça c'est de la bière du coin. Santé, pour l'instant, tout va bien.
test Covid en arrivant à Hurghada. Assez simple, on attend une petite 15-20 minutes dans l'avion que l'ensemble des passagers qui, eux, leur test PCR puissent passer. Ensuite, on va à un petit guichet où là, il faut payer évidemment le fameux sésame, c'est $30. Ayez les $30 en dollars s'il vous plaît. J'avais que 30 €, ils les ont pris, mais pas de change, rien du tout. Pour eux, c'est la même chose. Je me suis fait arnaquer à peine arrivé sur le sol égyptien. Donc, oui, $30, ça fait 25 €. J'ai perdu 5 € dans l'affaire. Bon, on va pas chipoter, j'avais pas envie de rester coincé à l'aéroport. On va faire la photocopie de votre passeport. On a rempli tout un truc de renseignement où on affirme qu'on n'a pas le Covid, etc. On donne notre hôtel en Égypte et le numéro de téléphone où nous joindre. Ensuite, c'est le récurage avec des mecs en combinaison spatiale. Si on ne vous appelle pas, tout va bien. Si on vous appelle, c'est qu'il y a un souci. Nous, ça a roulé, on vous donne un récépissé comme quoi vous avez bien fait le test. Et c'est parti. Bon, première bonne nouvelle, on s'est fait arracher le pif. Pas besoin de visa jusqu'à nouvel ordre pour rentrer en Égypte. Et ça, c'est top, aussi bien à Luxor qu'à Hurghada. On va quand même changer de l'argent. Il nous fait apparemment un taux à 19,05. On verra pour la suite du séjour si c'était le bon taux ou pas. En tout cas, le monsieur a l'air sympa. On aura des sous. On a fait le test. On n'a pas besoin de visa. On est parti. « 4 heures du mat, j'ai les frissons. On a mis une petite heure à passer le test PCR pour où on est, à passer la douane. Pas de visa cette année. On a retiré de l'argent. On a récupéré nos bagages. Autant dire que ça passe, hop là, ça passe crème. Bon, tout ça pour vous dire également que avec un test PCR, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux si vous l'avez fait en France. Ma petite sœur l'a fait, ça passe même en français, il est accepté et vous passez. Matin, il vaut peut-être mieux avoir prévu quand même un petit chauffeur. Nous, on a Georges qui va nous amener jusqu'à Luxor. Et ça, c'est bon, d'accord? Je vous mets le numéro là-haut, je vous mets tout ce qu'il faut. On contacte Daniel. Et si on va voir Georges, on va vous dire si c'est un bon chauffeur. Et bien, vous le demandez. C'est parti. Allez, go. Luxor, 3 heures de route? Ouais. À peu près. Allez, go. Une route minérale vous mènera jusqu'à Luxor. Alors franchement, 3 heures de route c'est vrai, on va bientôt arriver, il reste une centaine de kilomètres environ. Le soleil se lève derrière nous, sur le désert. Et on est un petit peu encadré par la police, c'est une zone où il faut se déclarer à l'avance évidemment, on vous explique tout. Bon, il faut savoir que si vous voulez, depuis Hurghada rejoindre Luxor, il faut se déclarer à la police le soir, pour le lendemain. Donc nous, on avait fait des photocopies de notre passeport envoyées à Daniel. Je vous mets ses coordonnées là-haut, WhatsApp et email. On lui avait envoyé les photocopies de notre passeport pour que Georges, notre chauffeur, puisse s'enregistrer auprès de la police pour ne pas avoir de problème quand on allait passer les postes police le lendemain. Ouverture de la route, je l'ai dit, à 6 h du mat. Arrivé à 4 h, c'était dans le bon tempo. Sachez également que pour le prix, on a payé 65 € en passant par Daniel. C'est plutôt un prix assez canon avec la voiture particulière qui vous attend. Le chauffeur vous attend à l'aéroport avec une pancarte, vous prend dans le taxi et c'est parti. Une bonne bagnole d'ailleurs qui a roulé assez bien tout le long. Un gars qui parle français, Georges, demandez Georges, c'est pas mal comme chauffeur. Voilà un petit peu. Alors c'est un petit peu contraignant, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance et avoir à l'esprit qu'il y a la déclaration police à faire pour faire la route. Et ça c'est bon.
Allez, 4 grosses heures, on est arrivé enfin à Luxor, avec des checkpoints, la police, etc., les dodanes, un petit arrêt pour boire un café, et on est arrivé à la maison, c'est parti. Pour mon hébergement favori sur Luxor, vous l'aurez compris, le mythique, le légendaire et historique Winter Palace. On n'a pas toujours l'argent pour se payer le hold, mais vous avez le pavillon à côté qui fera très bien l'affaire. Un jardin extraordinaire, une piscine chauffée l'hiver. Que demande le peuple? Et puis notre endroit favori à l'intérieur, le Royal Bar, évidemment. Le chicken sandwich du Sofitel du Winter. Le souk est ouvert, nos amis égyptiens sont là en temps de Covid. Alors il y a le masque, les distanciations sociales c'est sûr, mais c'est le souk du vendredi donc c'est plutôt calme. Donc on vous invite à venir faire vos achats, les gens vous attendent, ils sont là. En plus il y en a certains qui parlent français. Hein, djellaba, statue, on peut tout acheter. Et même acheter un chameau aussi si on veut. Les foulards aussi c'est possible. Bon bref, tout est possible, marchand des fermes, c'est l'Égypte quand même. Hein. Allez ciao. Dans le souk, c'est pas les boutiques qui manquent, mais j'aime bien celle d'Omar. On retrouve un peu ce qu'on retrouve de partout, mais avec le mec on peut discuter. Il a le sourire, il a une belle tête. Il a la même coupe de cheveux que moi. Bon, c'est de la statue évidemment, venez voir. Notre coin préféré pour boire une bonne Sakara, prendre l'apéro, évidemment, le Winter Palace. On croirait croiser encore Lord Carnarvon, Howard Carter ou la reine d'Angleterre. Santé! L'un de mes endroits préférés à Luxor, le musée.
extraordinaire. T'es là, non? Ah, pour moi, c'est l'une des plus belles visites sur Luxa. Une ambiance, t'as vu? C'est super bien éclairé. La muséographie est... Non, franchement, on conseille vivement. Hein. Vive le vent, vive le vent, vive le Vendée. 25 décembre, homme de son pôle.